Partout dans le monde, des prisons imposantes, de véritables forteresses, gardent jalousement leurs secrets. Ces structures, souvent situées dans des endroits reculés, sont conçues pour être infaillibles. Les murs sont épais, les portes sont blindées et les systèmes de sécurité sont à la pointe de la technologie. Pourtant, malgré toutes ces précautions, l'esprit humain trouve toujours des moyens de contourner les obstacles. Des hommes et des femmes, assoiffés de liberté, ont réussi l'impossible. Ils ont passé des mois, voire des années, à planifier chaque détail de leur évasion. Chaque jour, ils observaient les gardes, notaient leur routine et cherchèrent la moindre faille dans le système. Leur détermination était inébranlable et leur désir de liberté insatiable. Ils ont déjoué les systèmes de sécurité les plus sophistiqués, laissant derrière eux des cellules vides et des gardes stupéfaits. Certains ont utilisé des outils de haute technologie, tandis que d'autres ont compté sur leur ingéniosité et leur courage. Les caméras de surveillance ont été désactivées, les serrures électroniques ont été piratées et les alarmes ont été contournées. Chaque évasion est une histoire de ruse et de bravoure. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans 5 évasions de prison incroyables, des histoires à vous couper le souffle. Vous découvrirez comment ces prisonniers ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables et comment ils ont réussi à tromper les gardiens les plus vigilants. Chaque évasion est unique, avec ses propres défis et ses propres moments de tension. Préparez-vous à être émerveillé par l'ingéniosité et le courage de ces individus extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous dire en commentaire quelle évasion vous a le plus marqué. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter des histoires fascinantes et inspirantes. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces récits d'évasions audacieuses et incroyables. Merci de nous rejoindre dans cette aventure passionnante et restez à l'écoute pour plus de contenu captivant. Imaginez une île battue par les vents, au large de San Francisco. Une île qui semble presque irréelle, enveloppée de brume et de mystère. C'est un endroit où le vent souffle constamment, ajoutant une note de mélancolie à l'atmosphère déjà lourde. Cette île, c'est Alcatraz. Alcatraz, le rocher, plus qu'une prison, une légende. Une forteresse imprenable, entourée par les eaux glaciales de la baie de San Francisco. Pendant des décennies, elle a été le symbole de l'incarcération ultime, un endroit où les criminels les plus endurcis étaient envoyés pour être oubliés. Murs épais, barreaux infranchissables, cellules glaciales. Chaque pierre de cette prison raconte une histoire de désespoir et de résignation. Les détenus étaient coupés du monde extérieur, condamnés à une vie de solitude et de réflexion, conçus pour briser les plus durs. Alcatraz n'était pas seulement une prison, c'était un test de volonté. Les gardiens et les détenus savaient que s'échapper de cet endroit était pratiquement impossible. Pourtant, l'esprit humain est résilient et trouve toujours un moyen de défier l'impossible. C'est là que 3 hommes ont défié l'impossible. Frank Morris, un homme intelligent et rusé, et les frères Anglin, John et Clarence, ont décidé de tenter l'impensable. Ils ont élaboré un plan audacieux, un plan qui nécessitait du courage, de la patience et une détermination sans faille. Frank Morris, cerveau de l'opération, et les frères Anglin. Ensemble, ils ont formé une équipe redoutable, chacun apportant ses compétences uniques à la table. Morris, avec son intelligence stratégique, et les Anglin, avec leur détermination et leur habileté manuelle. Des mois durant, ils ont creusé le béton avec des cuillères. Chaque nuit, ils travaillaient en silence, creusant lentement mais sûrement, créant un tunnel qui les mènerait vers la liberté. Leur détermination était inébranlable, chaque coup de cuillère les rapprochant un peu plus de leur objectif. Le 11 juin 1962, ils disparaissent. Cette nuit-là, ils ont mis leur plan en action. Ils ont quitté leurs cellules, traversé le tunnel qu'ils avaient de creuser et se sont dirigés vers la liberté. Leurs cellules vides ont laissé les gardiens perplexes et le monde entier en état de choc. Un radeau de fortune les attendait. Fabriqué à partir de manteaux de pluie et de matériaux trouvés dans la prison, ce radeau était leur seul espoir de traverser les eaux traîtresses de la baie. Ils savaient que le voyage serait périlleux, mais ils étaient prêts à tout risquer pour leur liberté. Ont-ils survécu au courant? Le mystère reste entier. Les eaux de la baie de San Francisco sont notoirement dangereuses, avec des courants forts et des températures glaciales. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Frank Morris et aux frères Anglin cette nuit-là. Ont-ils réussi à atteindre la terre ferme ou ont-ils été emportés par les courants? Le mystère de leur évasion continue de captiver l'imagination des gens du monde entier, un rappel poignant de la quête humaine pour la liberté. Seconde Guerre mondiale.
Stalag Luft 3, un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, réputé impénétrable. Des aviateurs alliés préparent l'impensable, un tunnel vers la liberté. Opération Tom, Dick et Harry. 3 tunnels. Un travail de titan, la terre cachée dans les doublures des manteaux. Le 24 mars 1944, 76 hommes s'échappent. Beaucoup sont repris, mais leur audace marque les esprits. Une preuve que l'espoir ne meurt jamais. El Chapo. Le nom résonne encore. Joaquín El Chapo Guzmán, l'un des barons de la drogue les plus notoires de l'histoire moderne. Son nom évoque des images de pouvoir, de richesse et de danger, mais aussi d'évasion spectaculaire. En 2014, il est enfermé à Altiplano, une prison mexicaine de haute sécurité. Cette forteresse est réputée pour être impénétrable, un lieu où même les criminels les plus dangereux sont censés être hors d'atteinte. Mais pour El Chapo, ce n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. Mais El Chapo a plus d'un tour dans son sac. Connu pour son ingéniosité et sa capacité à déjouer les autorités, il a déjà échappé à la capture à plusieurs reprises. Cette fois-ci, il avait un plan audacieux et méticuleusement préparé. Un tunnel, digne d'un film, part de sa douche. Ce n'était pas un simple trou dans le sol, mais une véritable œuvre d'ingénierie. Un tunnel creusé avec précision, partant de la douche de sa cellule, s'étendant sur des centaines de mètres sous terre. Éclairage, ventilation et même une moto sur des rails. Ce tunnel était équipé de tout le nécessaire pour une évasion rapide et efficace. Des lumières pour éclairer le chemin, un système de ventilation pour assurer un flux d'air constant, et une moto sur des rails pour parcourir la distance en un temps record. Plus d'1,5 km de long. Ce tunnel s'étendait sur plus d'1,5 km. Un exploit incroyable qui a nécessité des mois de planification et de travail acharné. Les ouvriers ont dû creuser en secret, évitant les gardes et les systèmes de surveillance. Le 11 juillet 2015, il est parti. Le jour fatidique, El Chapo a mis son plan à exécution. Il a disparu dans le tunnel, laissant derrière lui une prison en état de choc. Les autorités étaient abasourdies par l'audace et la sophistication de l'évasion. La douche ouverte, le tunnel béant, une provocation. La scène de la douche ouverte et du tunnel béant était une provocation claire, un message à ceux qui pensaient de pouvoir le contenir. El Chapo avait une fois de plus prouvé qu'il était insaisissable. Il se cachera des mois dans les montagnes. Incroyable. Après son évasion, El Chapo s'est caché dans les montagnes, utilisant son réseau de contacts et de ressources pour échapper à la capture. Pendant des mois, il a réussi à rester hors de portée, ajoutant une nouvelle légende à son nom déjà infâme. Son évasion restera dans les annales comme l'une des plus audacieuses de l'histoire. Sobibor, un camp d'extermination nazi en Pologne. Octobre 1943. Aleksander Pecherski et d'autres prisonniers préparent un soulèvement, puis une évasion. Ruse et surprise sont leurs armes. Le 14 octobre 1943, c'est l'explosion. Armés d'outils, de couteaux, ils se jettent sur leur geôlier. Des centaines de prisonniers s'enfuient. Beaucoup n'y survivront pas, mais Sobibor reste un symbole de résistance face à l'horreur. Paris, ces toits ont vu des choses, mais peu d'aussi folles que les évasions de Pascal Payet. Ce braqueur français, une légende. En 2001, un hélicoptère se pose dans la cour de la prison. Payet s'envole sous le nez des gardes, bluffant. 2 ans plus tard, rebelote. Il libère 3 détenus de grâce, toujours par hélicoptère. Un pied de nez aux autorités. Une histoire incroyable. D'Alcatraz à Stalag Luft 3. En passant par le ciel de Paris, ces évasions nous montrent la force de l'esprit humain. La soif de liberté peut nous pousser à accomplir des choses extraordinaires. Alors, quelle évasion vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables.